Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de partager avec vous cette séance qui est en relation avec l'économie générale, avec précisément le chapitre 1, le marché. Donc, ce sera une occasion pour traiter ensemble quelques exercices au niveau de ce premier chapitre pour un meilleur entraînement et une meilleure compréhension, bien sûr, des notions qui ont été acquises au niveau du cours. Donc, je commence avec vous par un petit résumé sur les notions essentielles qu'il faut retenir. Donc, ce résumé-là, vous pouvez le télécharger facilement en bas de la vidéo. Donc, on a vu au niveau de la leçon qu'il y a d'abord la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un marché? Donc, un marché, généralement, c'est un lieu de confrontation. On le définit ainsi, un lieu de confrontation entre une offre et une demande en contrepartie d'un prix. Ensuite, vous avez traité le sens du terme, du terme ou bien du lieu du marché. Est-ce que c'est un sens qui est réel ou concret, ou bien est-ce que c'est un sens qui est abstrait? Donc, on a les deux situations. Donc, quand on a, par exemple, quand on parle du marché des voitures d'occasion, on sait très bien que c'est un endroit dans lequel on vend ces voitures anciennes. Donc ici, le lieu a un sens qui est concret. Mais quand on étudie, par exemple, le marché du travail ou le marché de change, on sait très bien que c'est plutôt le lieu et ici il a un sens abstrait. Donc, il n'est pas réel, le lieu n'est pas physique ou réel. Ensuite, vous avez traité les types de marché selon l'objet de l'échange. Et vous avez vu que il y a 4 types de marchés en fonction de leur objet de l'échange. Donc, il y a soit le marché de biens-services, c'est le marché sur lequel on peut échanger des biens-services, soit le marché de travail sur lequel on échange une force de travail, soit le marché des capitaux, et là, c'est en fonction, si c'est le marché monétaire, on échange la liquidité bancaire, donc le mot-clé c'est la liquidité. Si c'est le marché financier, on va plutôt parler des valeurs mobilières, c'est-à-dire ces actions ou obligations qui sont offertes et échangées sur le marché financier. Bien sûr, chaque fois que vous avez un document qui traite de la bourse, il faut penser à ça, il faut penser au marché financier. Valeurs mobilières, pourquoi? Parce que ce sont des titres financiers qui peuvent échanger plusieurs fois. Donc on a un marché primaire sur lequel on vend, bien on échange un titre, une action pour la première fois. Mais cette action-là peut être échangée par la suite plusieurs fois au niveau du marché secondaire. C'est pour cette raison qu'ils sont dites les valeurs mobilières. Pour le marché de change, l'objet de l'échange, qu'est-ce qu'on échange sur le marché de change ou le marché d'échange? On échange quoi? Des devises. Bien sûr, soit le dirham en euros, soit l'inverse, l'euro en dirham. Ça dépend des opérations économiques. Donc, si vous vous rappelez, là, il faut classer les opérations économiques selon celles qui entraînent une offre du dirham et une demande de devises, et celles qui entraînent l'inverse, c'est-à-dire dans lesquelles on offre des devises et on demande le dirham. Donc là, il faut bien les retenir. Vous pouvez revenir à la séance du marché de change pour rappeler de ces choses-là. Pour ces différents types de marchés qui sont classés en fonction de leur objet de l'échange, il y a des offreurs et des demandeurs et il y a un prix. Donc bien sûr, vous devez pour chaque type de marché bien préciser l'offreur et le demandeur. Il ne faut pas faire de confusion. Par exemple, pour le marché de biens-services, généralement, l'offreur c'est l'entreprise. Parce que le bien ou service, il provient de production. Donc la production est faite par qui? Est faite par l'entreprise. Au niveau de la demande, les demandeurs sont soit des ménages à titre de consommation finale, mais ça peut être également une autre entreprise qui demande ce bien ou ce service. Ça peut être également l'État. Mais quand on passe, vous voyez, quand on passe vers le marché du travail, au niveau des agents économiques, ça devient un peu l'inverse. Au niveau de l'offreur, au niveau du marché du travail, ce sont les ménages. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'au niveau du marché du travail, donc, quel est le mot-clé ici? Qui va m'aider? Qui va vous aider pour bien préciser les agents économiques offreurs ou demandeurs? C'est l'objet de l'échange. Toujours, il faut revenir à l'objet de l'échange. Donc, pour le marché des biens-services, l'objet de l'échange, c'est quoi? Ce sont les biens-services. Donc, pour définir l'offre, qu'est-ce que je dois dire? Qui offre ce bien? Bien les biens et services.
Donc c'est automatiquement, je vais trouver facilement la réponse. Les biens et services sont offerts grâce aux entreprises, c'est-à-dire grâce à la production qui est faite par les entreprises. Maintenant, au niveau du marché du travail, puisque l'objet de l'échange, c'est la force de travail, donc je vais dire qui offre la force de travail. Donc je ne peux pas dire c'est l'entreprise, parce que l'entreprise n'offre pas la force de travail. Non, la force de travail est faite, bien est exercée, ou bien est exprimée et offerte par les ménages, par les personnes actives. On a parlé, si vous vous rappelez, la population active. Donc ce sont les ménages qui peuvent offrir leur force de travail. L'offrir à qui? L'offrir bien sûr à l'entreprise, parce que dans ce cas-là, au niveau du marché du travail, l'entreprise devient demandeur. Donc elle n'est pas offreur, elle est demandeur. Parce que l'entreprise a besoin de cette force de travail, bien sûr. On peut même parler de l'État. L'État aussi a besoin de la force de travail. Vous voyez, donc pour préciser, pour définir correctement les agents économiques offreurs et demandeurs, il faut revenir à l'objet de l'échange. Voyons avec les autres types de marchés. Sur le marché des capitaux, précisément le marché monétaire. L'objet de l'échange, c'est quoi? C'est la liquidité bancaire, n'est-ce pas? Donc l'offreur et le demandeur doivent être définis par rapport à cet objet d'échange. Donc l'offreur, c'est celui qui offre la liquidité. Donc sur le marché interbancaire, par exemple, parce que c'est sur lequel il faut plus s'intéresser davantage, sur le marché interbancaire, l'offreur, c'est une banque qui a on peut dire une banque à capacité de financement, une banque qui a un surplus, bien qui a une épargne, qui peut dégager une épargne, donc on dit une banque à capacité de financement. On peut dire aussi, c'est une banque à excédent de liquidité. Donc c'est un peu synonyme. Une banque à capacité de financement ou une banque à excédent de liquidité, donc ça revient en même, c'est la même chose. Donc c'est elle qui offre, bien sûr, cet excédent, bien cette capacité de financement qui va l'offrir. Donc c'est elle qui sera offreur. Au niveau de la demande, le demandeur, ce sera une banque qui en a un besoin, bien qui a un déficit de liquidité. D'accord? Pourquoi on a fait cette classification? Parce que l'objet de l'échange, c'est la liquidité. Donc l'offreur, c'est la banque qui a une capacité ou bien un excédent de liquidité, qui vient pour offrir cet excédent de liquidité, qui vient pour offrir cette capacité de financement. Bien, voilà. L'offrir à qui? De l'autre côté, qui va demander, ou bien qui aura besoin de cette liquidité, ça sera une banque qui a besoin, c'est-à-dire qui a un déficit de liquidité, qui a besoin de l'argent, tout simplement. Voilà. Au niveau du marché financier, là, il faut faire attention. Pour le marché financier, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de l'objet de l'échange? On a dit que ce sont les valeurs mobilières. Là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que quand on va définir les agents offreurs ou demandeurs, on doit les définir par rapport à l'offre ou à la demande de ces valeurs mobilières. Là, qu'est-ce que ça devient? Au niveau de l'offre, les agents qui vont offrir les valeurs mobilières, l'entreprise qui offre par exemple ses actions au niveau de la bourse, est-ce que c'est un agent économique, est-ce que c'est une entreprise qui a une capacité de financement ou bien qui a un besoin de financement? Réfléchissez un peu. Donc l'entreprise qui offre ses actions au niveau de la bourse, c'est une entreprise qui a un besoin de financement. D'accord? Donc quand on va s'intéresser à l'échange des valeurs mobilières, donc la logique économique sera à l'inverse. D'accord? Au niveau de l'offre, les offreurs seront des agents à besoin de financement qui viennent sur le marché pour offrir leurs titres financiers, que ce soit des actions ou des obligations. Au niveau de la demande, donc qui vient par exemple au niveau de la bourse, qui vient en bourse pour acheter, pour demander des actions. Est-ce que c'est un agent à besoin de financement ou un agent à capacité de financement? Réfléchissez un peu. Moi, je suis un ménage par exemple. J'ai une capacité de financement, je peux acheter des actions, demander et acheter des actions en bourse. Donc pour placer mon argent, je veux placer mon épargne en bourse en achetant des actions. Donc est-ce que je suis en achetant ces actions ou bien en demandant ces actions en bourse, est-ce que je suis un agent à besoin de financement ou un agent à capacité de financement? Certainement, je suis un agent à capacité de financement. Donc là, il faut bien préciser les choses. Donc sur le marché monétaire, puisque l'objet de l'échange, c'est la liquidité, ok?
les offreurs seront des agents, toujours des agents, que ce soit au niveau du marché interbancaire ou au marché des TCN. C'est la logique des agents à capacité de financement qui vient pour offrir leur capacité ou bien cette liquidité qu'ils ont en plus. Les demandeurs seront des agents à besoin de financement, que ce soit au niveau interbancaire ou bien au niveau du marché des TCN. Ce sera des agents à besoin de financement qui viennent pour demander cette liquidité qui ont besoin de l'argent, tout simplement. Au niveau du marché financier, il faut pas s'inquiéter, c'est pas difficile, c'est assez simple. Puisque sur le marché financier, l'objet de l'échange, ce sont les valeurs mobilières. Donc là, au niveau de l'offre, les offreurs seront des agents à besoin de financement parce ils offrent leurs titres financiers. L'entreprise, par exemple, offre ses actions parce qu'elle a besoin d'argent. Donc, elle vend ses actions en espérant que de l'autre côté, des agents à capacité de financement viendront les demander, donc viendront les acheter. Donc, les demandeurs seront des agents à capacité de financement. Donc, j'espère que j'ai pu vous montrer un peu la différence entre les agents économiques offreurs et demandeurs au niveau du marché monétaire, au niveau du marché financier, parce que ça devient un peu la logique inverse. Au niveau du marché de change, l'objet de l'échange, comme on a dit, ce sont les devises. Et là, par exemple, en s'intéressant au dirham, donc on va penser qu'ils sont les agents économiques qui peuvent offrir le dirham. Et quels sont les agents économiques qui peuvent demander le dirham? Donc, au niveau d'une importation, par exemple, si on parle de l'importation, je suis un importateur. J'ai acheté des marchandises du reste du monde, de l'extérieur. D'accord? Donc, je veux payer mon fournisseur. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Pour payer mon fournisseur, par exemple, en euros, je dois m'adresser à ma banque. Qu'est-ce que je ferai, bien sûr, avec ma banque? Je dois changer le dirham que je possède. Je suis importateur, je suis marocain, je possède le dirham. Donc, pour payer mon fournisseur français, par exemple, donc je dois, chez ma banque, je dois offrir le dirham pour obtenir l'euro, par exemple. Comme ça, je peux payer mon fournisseur. Donc là, au niveau de l'importation, qu'est-ce que je fais au dirham? Je l'ai offert. On va dire que le dirham est offert. Donc j'offre le dirham sur un marché de change. Au niveau de l'exportation, par exemple, ce sera la logique inverse. La logique inverse, pourquoi? Parce que si on suppose que moi, je suis une entreprise, on a une entreprise exportatrice, qu'est-ce qu'il fait une entreprise exportatrice? Qu'est-ce qu'il fait? Elle vend des produits. Ils vendent ces produits à l'étranger, à l'extérieur. Donc, on a vendu nos produits à l'extérieur, chez des clients français. Ce client-là nous a payé en euros, par exemple. Moi, donc, je récupère une valeur en euros. Au Maroc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux utiliser l'euro? Est-ce que je peux consommer, acheter et payer en euros? Je peux pas, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je fais? J'offre l'euro sur le marché de change, c'est-à-dire je m'adresse à ma banque, je dois changer cette valeur qui est en euros, je dois la changer en dirham. Donc ici, bien sûr, le dirham, dans cette opération-là, puisque je change l'euro en dirham, donc le dirham est demandé. Vous voyez, donc ici, au niveau du marché de change, la logique est un peu différente. Donc on doit s'intéresser bien sûr aux différentes opérations qui permettent soit d'offrir, bien à travers lesquelles on offre le dirham, et les opérations à travers lesquelles on va demander ou bien le dirham. Bien sûr, le prix, comme vous voyez, pour les différents types de marchés, le prix diffère. Donc sur un marché de biens et services, c'est le prix du bien ou service concerné. Pour le marché du travail, c'est le salaire. Pour le marché des capitaux, donc on a soit le taux d'intérêt quand on parle de marché monétaire, quand on traite du marché monétaire, soit on a le cours boursier. Le cours boursier, par exemple, de l'action. Donc l'action sur la bourse, par exemple, a une valeur. On appelle comment? On parle de cours boursier. On dit le cours boursier de l'action. Pour le marché d'échange, bien sûr, les monnaies, bien le dirham est échangé en euros, par exemple, en contrepartie grâce à un prix qu'on appelle comment? Un taux de change. Donc, c'est soit le taux de change, soit on peut parler même de cours de change. Donc, c'était un petit rappel bref sur les types de marchés. Maintenant, on revient à l'exercice. Donc, j'aimerais bien partager avec vous ce premier document dans lequel, qu'est-ce qu'on fait? On nous donne un certain nombre de caractéristiques
on peut dire d'information. Et on nous demande de préciser pour chaque caractéristique donnée, on nous demande de préciser le type du marché, bien sûr le type ici, donc sans S, le type du marché. Ici, on doit préciser soit est-ce que c'est le marché de biens-services, est-ce que c'est le marché de travail, est-ce que c'est le marché des capitaux, ou est-ce que c'est le marché de change. Et on nous demande de préciser également la composante, c'est-à-dire on doit réfléchir pour chaque caractéristique et dire est-ce que c'est une caractéristique qui est liée à l'offre, est-ce que c'est une caractéristique qui est liée à la demande, ou plutôt c'est une caractéristique qui est liée au prix. Donc on commence avec la première information. Donc on nous dit que les risques d'augmentation des taux d'intérêt sont toujours présents sur le marché. C'est ça l'information. Donc à votre avis, cette information, cette phrase-là, est liée donc, en relation avec quel type de marché? Bien sûr, ici on parle des taux d'intérêt, comme on vient de le dire. Donc quand on a le taux d'intérêt, donc toujours, on doit réfléchir à quoi? On doit réfléchir au marché monétaire. Donc, on ne trouve pas le taux d'intérêt, par exemple, au niveau du marché des biens et services, ou au niveau du marché du travail, par exemple, ou au niveau des marchés de change. On ne parle pas de taux d'intérêt. Sur le marché de change, on parle de taux de change. Donc là, il faut nuancer, s'il vous plaît. Il faut préciser les notions utilisées. Donc, ici, la phrase traite des taux d'intérêt, les taux d'intérêt. Donc, le type de marché, bien évidemment, c'est le marché monétaire. On peut simplifier, on peut dire en général, c'est le marché des capitaux. Alors, le taux d'intérêt, c'est quelle composante? L'offre, la demande, le prix. Où est-ce qu'on a vu le taux d'intérêt? C'est au niveau du prix. Au niveau du marché monétaire, c'est le prix. C'est la composante du prix. Voilà. Pour la première caractéristique, passons maintenant à la deuxième caractéristique. On nous dit que, selon des sources rassurantes, la récolte de céréales a baissé de 40% en raison de la sécheresse. Donc, en raison du manque. Le manque de la sécheresse, c'est-à-dire il y avait un manque, insuffisance de la pluviométrie, de la pluie tout simplement. Il n'y avait pas assez de pluie. Donc, les céréales, c'est-à-dire au niveau de la production, au niveau de la récolte de céréales. Donc, quand on dit céréales, on peut parler du blé, on peut parler du riz, etc. Donc, la récolte, la production de céréales a été insuffisante. Donc, elle a baissé de 40%. Donc, ici, on parle de céréales. Donc, quand on dit céréales, blé, donc le blé, par exemple, c'est quoi? C'est un bien, n'est-ce pas? Donc, il faut dire c'est le marché des biens et services. N'est-ce pas? Ici, maintenant, la composante. C'est quelle composante? Cette information, cette caractéristique, cette phrase est en relation avec quelle composante du marché des biens et services? Est-ce que c'est en relation avec la composante, avec l'offre, la demande et le prix, ou le prix? Bien sûr, la récolte, qui dit récolte de céréales, c'est-à-dire c'est la production. Donc la production de céréales a baissé. Et si la production de céréales baisse, cela signifie que sur le marché, l'offre de ces biens-là, des céréales, l'offre sera insuffisante. Donc la récolte, c'est la production finalement. Et qui dit production sur le marché des biens et services, donc là, rappelez-vous bien, la production c'est en d'autres termes, c'est en relation avec l'offre. Donc l'offre sera insuffisante sur le marché. Donc la composante, c'est l'offre. Passons ensuite. On nous dit que le dirham s'est apprécié face au dollar de 0,3%. Donc on nous dit que la valeur du dirham a augmenté légèrement face au dollar de 0,3%. Donc ici c'est plus simple parce que à chaque fois que vous avez dans les documents on parle du dollar, la valeur du dollar par rapport au dirham, la valeur du dirham par rapport à l'euro, donc là automatiquement vous pensez au marché des changes, d'accord? C'est le marché des changes. Bien sûr, qui dit l'appréciation, c'est-à-dire une augmentation de la valeur du dirham par rapport au dollar, c'est-à-dire il y a aussi un changement au niveau du taux de change. Au niveau du cours de change du dirham. Donc et qui dit taux de change, c'est le prix. Voilà, donc vous voyez, donc c'est des informations qui sont assez diversifiées et qui sont très riches au niveau de l'économie générale. Passons à les caractéristiques suivantes. Les exportations de légumes. Les exportations de légumes frais ont augmenté de 7% durant les 3 premiers trimestres. Donc, les exportations de légumes ont augmenté. Donc, le mot-clé ici, donc, exportation de quoi? De légumes. Donc, légumes, c'est très simple, c'est le marché des biens et services. Légumes, fruits, etc. Donc, c'est des biens et services. Maintenant, la composante. Donc, quand on parle de l'exportation sur le marché des biens et services,
D'accord? Quand on traite les exportations. Donc, en règle générale, l'exportation fait partie de la demande. Donc, à chaque fois que vous avez ça au niveau du marché des biens et services, et quand on traite du cadre national du marché, donc l'exportation touche plutôt la demande, parce que ici c'est ce qu'on appelle la demande extérieure. Donc les exportations, on a exporté des légumes, c'est-à-dire qu'il y a une demande extérieure sur nos légumes et sur les produits marocains. Donc c'est la demande extérieure et donc c'est la demande. Passons à la phrase suivante. Les investisseurs en bourse préfèrent des placements de court terme. Les investisseurs en bourse, le mot-clé c'est la bourse. Donc chaque fois que vous avez la bourse, que vous avez un document qui traite de la bourse, il faut penser au marché financier. C'est automatique. Donc on peut dire aussi marché des capitaux de façon générale. Maintenant la composante. Est-ce que c'est une information qui concerne l'offre? Est-ce que c'est une information qui est en relation avec la demande? Ou c'est une information qui est en relation avec le prix? À votre avis? Donc moi je vais vous dire que c'est une caractéristique qui est en relation avec la demande. Pourquoi? Parce que les investisseurs, donc un investisseur qui veut réaliser un placement en bourse. Il fait quoi finalement en bourse, cet investisseur? Il achète des valeurs mobilières. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit au niveau du marché financier? L'objet de l'échange, ce sont ces valeurs mobilières. Donc un investisseur qui veut placer son argent en bourse en achetant des valeurs mobilières, donc c'est un demandeur bien sûr. N'est-ce pas? Donc vous revenez à votre résumé. Donc sur le marché financier, puisque l'objet de l'échange ce sont les valeurs mobilières, donc à chaque fois qu'on a un investisseur qui veut acheter ces valeurs mobilières, qui vient pour réaliser un placement au niveau de la bourse, c'est-à-dire qui veut acheter des actions ou des obligations en bourse, donc cet agent-là, bien sûr, il sera considéré comme un agent demandeur. Donc ici, cet investisseur qui veut préférer des placements de court terme, c'est-à-dire quoi des placements de court terme, c'est-à-dire certainement il va acheter des actions aujourd'hui et les revendre à court terme. Donc il veut pas garder ses actions pour une longue durée. Donc il veut spéculer en bourse. Et là on va parler de la spéculation en bourse. Donc, mais ce qui nous intéresse ici, la composante concernée, c'est la demande. Pour la phrase suivante, le cours de pétrole a enregistré une forte baisse sur le marché international. Le cours de pétrole. Donc ici, le mot-clé, le pétrole. Le pétrole, c'est un bien, donc c'est le marché de biens et services. Et là, donc, la composante du marché, c'est le prix. Donc, il faut pas être piégé ici avec le mot cours. Donc, même si on parle de cours de pétrole, donc le cours, c'est un autre synonyme du prix, tout simplement. Donc, c'est comme si on a ici, le prix du pétrole a enregistré une forte baisse. Donc, le prix, donc la composante concernée, c'est le prix. Donc, il faut pas être piégé ici et dire, une fois on lit le cours de pétrole, je dis le marché financier ou bien je dis le marché d'échange. Donc, si vous n'avez pas cours de change, faut pas dire marché de change. Si vous n'avez pas cours boursier, faut pas dire marché financier. Donc ici, le cours de pétrole, donc on utilise le terme cours, mais c'est finalement un autre synonyme de prix. Donc le prix du pétrole, donc un bien, donc son prix, donc c'est la composante concernée. La phrase suivante. La création des emplois a enregistré une légère baisse au premier semestre. Donc là, vous voyez, c'est une phrase, c'est une information un peu différente par rapport à celle précédente. Ici, on parle de la création des emplois. Donc, création des emplois, ici, on traite quoi? On parle de quoi? On parle de marché de travail, bien sûr. Toujours, tout ce qui est en relation avec la création des emplois, par les entreprises, toujours, c'est le marché du travail. Pour la composante du marché, donc, là, il faut faire attention. L'entreprise crée l'emploi. Pourquoi elle crée l'emploi? Parce qu'elle demande, elle a besoin de la force de travail. Donc là, il faut faire attention. Donc, il ne faut pas être piégé. Là, il y a aussi un piège. Pourquoi? Parce que généralement, dans les journaux, par exemple, on peut lire l'offre d'emploi. Les entreprises offrent des emplois. Là, pour vous, en économie, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de l'objet de l'échange? Au niveau du marché du travail. C'est quoi? C'est la force de travail. Donc là, quand on dit la force de travail, donc là, on est précis. On n'a pas dit, au niveau de l'objet de l'échange,
ce sont les emplois. Bien, c'est l'emploi. Donc, quand on dit au niveau de l'objet de l'échange, la force de travail, donc là, on doit définir l'offreur et le demandeur par rapport à la force de travail et non par rapport à l'emploi, qui offre ou qui demande l'emploi. Donc, l'entreprise, c'est vrai, l'entreprise peut offrir l'emploi, mais puisqu'on s'intéresse, nous, en économie, on s'intéresse à la force de travail en tant qu'objet de l'échange. Donc, l'entreprise, quand elle crée un emploi, donc, elle a besoin de la force de travail. Elle est demandeur de la force de travail. Donc, c'est pour cette raison ici qu'il faut mettre la demande et non pas l'offre. Pour la dernière phrase, ici dans ce premier document, on nous dit que sur le marché national, la part de l'électroménager importé est dominante. Donc sur le marché national, la part de l'électroménager importé est dominante. Donc ici, le mot-clé c'est l'électroménager. Donc quand on dit l'électroménager, on peut parler des machines à laver, des réfrigérateurs, des téléviseurs, des robots, etc. L'électroménager c'est marché des biens services, c'est clair. Là, pour la composante. Là, au niveau du marché des biens services, vous pouvez reprendre la séance au niveau du cours, et plus précisément le marché des biens services. Toujours quand vous avez l'importation, donc c'est une composante qui est liée à l'offre. Donc, au niveau de l'offre du marché des biens services, sur un marché des biens services, l'offre peut provenir de deux sources. Il peut avoir deux sources, soit la production, soit l'importation. Donc ici, quand on va par exemple dans les grandes surfaces, on trouve donc la plupart des produits qui sont offerts, de l'électroménager offert, c'est l'électroménager qui est importé. Donc il est importé et qui est offert sur le marché, bien sûr national. Donc ça fait partie de l'offre. Donc là, il faut faire attention avec ça. Donc à ce niveau, prend fin le traitement de ce premier exercice. À la fin de la séance, je vous laisse deux autres documents, deux autres exercices que vous pouvez travailler et bien sûr y réfléchir et qu'on va corriger très bientôt, Inch'Allah. Donc c'est un deuxième document, un tableau également qu'on demande de compléter, bien sûr en fonction des différentes opérations économiques, en fonction il faut préciser pour chaque opération le type de marché, l'objet de l'échange, l'offreur, le demandeur et le prix. Ainsi qu'un troisième document qui concerne la vérification de la loi de l'offre et de la demande sur les marchés. Donc on nous demande, bien, on vous laisse deux passages, on vous donne deux documents, un passage 1 qu'il faut lire attentivement, avec un autre passage également 2 qu'il faut lire attentivement, et bien sûr, il faut pour chaque passage dire, répondre, est-ce que la loi de l'offre et de la demande, est-ce qu'elle est vérifiée ou non vérifiée? Donc il faut cocher pour chaque passage, soit vérifié, soit non vérifié, en justifiant votre réponse. Donc, je vous souhaite très bon courage et on se donne rendez-vous prochainement pour la correction de cette série d'exercices. À très bientôt.